Saviez-vous que les chutes de la Lobé est le seul fleuve au monde qui se jette directement dans l'océan Atlantique sous forme de chute? Alors, si vous avez envie de vous distraire, de vous dépaysager, allons visiter le patrimoine touristique camerounais. Nous vous présenterons tout d'abord le Cameroun dans sa généralité, ce qui vous permettra de faire vos valises, ensuite ses différents attraits touristiques et culturels, et enfin les cérémonies traditionnelles dont vous pouvez y prendre part. Le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale situé légèrement au-dessus de l'équateur, limitrophe avec le Nigeria, le Tchad et la Centrafrique. Les deux langues officielles sont le français et l'anglais, dont inutile de vous munir d'un dictionnaire si vous parlez l'une de ces deux langues. Et un pull ou un couvre-froid n'aura pas d'importance, car la température moyenne annuelle varie entre 15 et 30 degrés Celsius. Vous êtes chrétien ou musulman? Pas de soucis à vous faire. Les rues sont bondées d'églises et de mosquées. La diversité culturelle du Cameroun ne laisse aucun touriste indifférent. 309 langues sont recensées sur l'étendue du territoire national avec plus de 250 ethnies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a surnommée Afrique en miniature, parce qu'elle regorge un peu de tout ce qu'on a en Afrique. Mais alors, quelles sont ces miniatures? Tout d'abord, les chutes de la Lobé. Située dans le sud Cameroun, la Lobé est une immense masse d'eau d'une hauteur de 20 mètres. Caractérisée par plusieurs bras qui progressent en petites cascades sur une distance d'1 kilomètre avant de se jeter directement dans l'océan Atlantique. Cette visite étant également gustative, vous aurez l'occasion de déguster un plat de crevettes façon chute frites de plantain. Les marchands ambulants vous proposeront également des chaussures, des écharpes ou alors des tenues en affecture comme ceci. Après les chutes de la Lobé, allons visiter les chutes d'Ekonkam dans la région du littoral. Les chutes d'Ekonkam ont une hauteur de 80 mètres entourées de très grands arbres. C'est alors ici que le célèbre réalisateur britannique Hugh Hudson a réalisé une partie de son film intitulé La légende de Tarzan en 1984. Après avoir visité les chutes, allons à la dot. D'après la tradition, toutes les femmes qui désirent aller en mariage doivent être dotées. La dot est alors une cérémonie durant laquelle le jeune garçon qui désire se marier ira donner un ensemble d'éléments à la famille de la jeune fille en guise de remerciement. Ces éléments sont constitués des porcs, des chèvres, des pagnes, des tchindules, des sacs de riz, de l'argent et bien d'autres. Et au cours de la cérémonie, une dizaine de jeunes filles voilées de la tête jusqu'à la jambe sont présentées au jeune garçon pour qu'il puisse identifier sa partenaire à travers les pieds. Et tenez-vous tranquille, à chaque fois qu'il identifie la mauvaise personne, il doit devoir payer une amende à sa belle famille dont le montant est fixé par cette dernière. Lorsque le jeune garçon a fait son choix, on donne aux deux futurs mariés deux boissons de couleurs différentes dont ils vont mélanger et séparer les deux couleurs, chose impossible. On leur demandera de boire à part égale et après, les deux chefs de famille leur diront « Votre union est comme ces deux boissons dont vous n'avez pas pu séparer. » Comme pour dire, le mariage c'est pour toute la vie et le divorce est impossible. Toutes les dépenses relatives à la dot varient entre 1500 et 8000 euros, dans un pays où le SMIC est de 55 euros. Cela revient à dire que le jeune garçon, pour être en mesure de doter une femme, doit devoir travailler d'arrache-pied et épargner durant plusieurs années. Grosso modo, l'objectif était de vous présenter le patrimoine touristique et culturel du Cameroun. Il en ressort qu'on peut visiter les chutes de la Lobé, qui est unique en son genre, les chutes d'Ekonkam, où une partie du film de Tarzan a été réalisée, et également prendre part à la cérémonie traditionnelle de mariage. Je vous remercie.